Samedi 27 août 1977, c'est dans la rade de Portsmouth, il y a plus de 15 voiliers qui se préparent à prendre le départ de la course la plus longue, la plus éprouvante qui soit, la course autour du monde, la Whitbread. La seule indication de course était de laisser le Cap Horn à bâbord. Parmi eux, un bateau qui porte une immatriculation inédite, EUR1, celle d'un pays qui n'existe pas ou, pas encore, l'Europe. Ce bateau, c'est Traité de Rome, baptisé ainsi en hommage au 50e anniversaire de la signature des traités de Rome, les actes fondateurs de l'Union européenne en 1957. 3 personnes qui ont en commun l'amour de la voile et un enthousiasme pour l'idée européenne décident d'inscrire un voilier dans la course autour du monde. Nous avons pensé que justement à la veille des élections directes du Parlement européen, où 180 millions de citoyens européens seront bientôt appelés à se rendre aux urnes, il fallait peut-être sensibiliser ces citoyens européens sur l'idée européenne qui doit englober autre chose que des problèmes techniques, qui doit aussi s'aventurer dans les domaines humains et surtout faire appel à la jeunesse, parce que l'Europe n'existera que dans la mesure où elle existera dans l'esprit des jeunes. Nous souhaitions embarquer 9 jeunes gens et jeunes filles, un par pays de la communauté européenne, dans des conditions difficiles, et les faire naviguer ensemble et réussir cette entreprise ensemble. Patricia Coleman gère la communication et les contacts presse, tandis que Guy Van Averbeek, directeur au bureau d'information du Parlement européen à Bruxelles, lui, il s'occupe des relations avec les institutions européennes. Grande voile, on peut monter la grande voile, un mainsail. À la barre, un jeune Belge, Philippe Hanin, il a 29 ans et il bourlingue de succès en succès depuis pas mal d'années. Le but était de créer la première équipe sportive européenne et de promouvoir l'idée européenne à travers la voile. On ne cherchait pas des champions, mais on cherchait des gens capables de vivre ensemble. La langue du bord était l'anglais, mais quand il y avait bagarre, d'habitude, les gens ils s'engueulent dans leur propre langue nationale. Alors moi, quand le danois me clashait quelque chose en danois, ça n'allait pas plus loin que là, parce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et moi, quand je l'engueulais en français, eh ben, ça n'allait pas plus loin non plus. Les pronostics étaient plutôt négatifs. Les institutions européennes avaient peur que si le bateau coule, on ne dise que l'Union européenne coule avec lui. Éric Tabarly, lui, annonce que Traité de Rome ne sortirait pas de la Manche. Il se rend 3e au terme de 80 jours de mer. Une merveilleuse victoire et un succès retentissant pour la promotion des idées européennes. Après une deuxième course autour du monde, Sail for Europe continue de promouvoir l'idée européenne. Un autre voilier, baptisé Europe, est inscrit au Tour de France à la voile, une manifestation sportive très suivie par les médias. Le bateau se classe premier en 1986 et 4e l'année suivante. Le pavillon européen, symbole du message de Sail for Europe, aura flotté une nouvelle fois devant des foules considérables. Trente années plus tard, quel beau défi de retrouver Traité de Rome pour célébrer le 50e anniversaire de la signature des traités. Sablage, peinture, nouvelle voile. Le 23 mars 2007, Traité de Rome est exposé devant le siège du Conseil de l'Union européenne lors de l'exposition Elana Veva, inaugurée par Javier Solana. Dans notre magnifique atrium, cette exposition retrace les faits marquants des 50 dernières années. Ça va? C'est bon. Dans la continuité des festivités anniversaires de la signature des traités, Sail for Europe décide d'organiser un tour d'Europe et de faire naviguer ensemble le plus d'Européens possible. Traité de Rome doit être le bateau de l'Europe, un instrument de communication que les citoyens puissent toucher.
Sail for Europe engage dès lors le traité de Rome dans un circuit européen. Ce sera l'Allemagne, en 2008, avec une escale à Kiel, au lieu de la voile, où un voilier ne manque pas d'attirer l'attention, puis une visite à Gdańsk, en Pologne, pour saluer un pays nouveau membre. Viennent ensuite les Pays-Bas, la Belgique et la France. I will sign the same. Oui, oui, à mon avis, je suis Agnès et On se demande bien pourquoi on prend la mer. Qu'est-ce qui peut bien nous pousser à l'aventure? Le mot sonne bien, c'est entendu, mais sous ces sonorités gonflées par le mythe se tapissent des cavernes d'ombre. On dit souvent que pratiquer la voile est le moyen le plus incommode et le plus lent pour joindre un endroit où on n'a pas grand-chose à faire à un autre qui ne présente guère plus d'intérêt. Pour nous, c'est tout autre chose, parce que naviguer pour une idée, c'est fabuleux. Et puis, ce sera le Portugal, Porto, le Tage et Lisbonne, la patrie des grands découvreurs, le berceau des caravelles. Un pays où la mer est présente dans la conscience collective. Traité de Rome, il sera l'ambassadeur européen à l'EMSA, l'Agence européenne pour la sécurité en mer. En partance pour l'escale la plus orientale de ce tour d'Europe, Traité de Rome quitte Lisbonne et prend la route de la Grèce. Il y aura le passage des colonnes d'Hercule, la traversée de la Méditerranée, l'Italie et Thessalonique. This year we decided, the European Economic and Social Committee, to sponsor this important European program, the program Sail for Europe. And we decided to do it just because we think that it is very important for all the Europeans to receive the European messages not only in Brussels but in every country, because now we are 27 and we want to speak and we want to communicate with 27 countries and 500 million people. And this project plays exactly this role. Et puis, après la Grèce, Traité de Rome repart vers l'ouest. Il ira attendre dans la péninsule ibérique la présidence espagnole. Ce sera alors Valence, Barcelone, Ibiza, Alicante, Vigo et Gijón pour la journée maritime européenne, avant de repartir cap au nord vers la Belgique et la présidence belge. En juillet, la Belgique prend la présidence de l'Union européenne et Traité de Rome est dans les eaux nationales.
Nieuport à la Nieuwpoortweg et Ostende aussi. Anvers encore, qui accueille une étape de la course des grands voiliers, Traité de Rome s'y montre un invité de marque au milieu d'une foule enthousiaste. En septembre, le bateau participe aux Journées des retrouvailles à Liège, en plein centre-ville. En présentant un voilier de haute mer hors de son contexte maritime, la représentation de la Commission illustre de belle manière la volonté de l'Union d'aller à la rencontre des citoyens de manière directe et conviviale. À Bruxelles, Traité de Rome, amarré le long de la plage de Bruxelles-les-Bains, accueille à son bord la rencontre entre les représentants de l'Union européenne et les autorités locales de la capitale de l'Europe. Traité de Rome a bien rempli le contrat que Sail for Europe lui avait assigné. Redevenu depuis 2007 l'ambassadeur aimable des idées européennes, il a laissé par la compétence et la gentillesse de ses équipages bénévoles une image positive de l'Europe dans tous les ports visités. Une question se pose aujourd'hui, quelle suite donner à Traité de Rome ? Traité de Rome fait désormais partie de l'histoire maritime de l'Europe et cette histoire continue de s'écrire tous les jours. Alors pourquoi ne pas imaginer pour promouvoir la construction européenne le lancement d'un nouveau voilier baptisé Traité de Lisbonne ?